Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour poursuivre notre exploration autour des chakras. Donc, on avait vu il y a quelques semaines le chakra racine, Muladhara. On avait fait une pratique sur ce chakra. Aujourd'hui, on va s'intéresser au deuxième centre énergétique de notre corps, donc le chakra sacré. Juste pour te le rappeler, le chakra sacré, il est de couleur orange. Il est situé à 5 cm en dessous de notre nombril et il est relié directement avec la part créatrice, émotionnelle et sexuelle de chacun d'entre nous. Quand il est déséquilibré, on va se sentir un petit peu submergé par nos émotions, voire colérique, un petit peu excessif en fait dans notre comportement. Pour pouvoir le rééquilibrer, ça va être un gros travail. Il va falloir trouver le juste milieu entre le lâcher-prise et la maîtrise. Dépasser un peu cette dualité entre plaisir et souffrance. Ça va passer par un gros travail d'introspection, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait du bien à mon corps? Qu'est-ce qui le nourrit? Qu'est-ce qui le régénère? Et puis également, accepter le fait qu'on soit des êtres vulnérables. Et ça, c'est très dur pour nous, êtres humains. On se sent souvent invincibles, mais non, nous sommes des êtres vulnérables et il faut laisser aller ses émotions. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre pratique, on va travailler essentiellement l'ouverture du bassin et le psoas et également l'ouverture des hanches. C'est là où se stockent toutes nos émotions. Donc je te laisse enfiler une tenue confortable et on se retrouve tout de suite sur le tapis. On va commencer cette pratique dans une posture assise et confortable. Munis-toi d'une couverture ou d'une brique sous tes fesses si besoin est. Le dos droit, les paumes de main en direction du ciel posées sur les cuisses. On va rentrer légèrement le menton. Les épaules sont relâchées vers l'arrière. Et je ferme mes paupières et rentre dans mon univers. Je commence à stabiliser mon souffle et mes pensées. Et je porte toute mon attention sur mon bas-ventre qui se gonfle sur chaque inspiration. Et observez l'air qui s'échappe sur l'expiration. Chaud et chargé. Connecté à mon énergie, à la terre et à la mer tout autour de moi, je vais aller puiser en elle et répéter en moi ce mantra. J'estime mon corps et le traite avec respect. Je favorise la guérison à chaque fois que j'affirme ma valeur et respecte mes choix. J'estime mon corps et le traite avec respect. Je favorise la guérison à chaque fois que j'affirme ma valeur et respecte mes choix. Je reste connectée à mon souffle et je le fluidifie continuellement. Maintenant qu'on a pris cet instant pour se recentrer, on va ouvrir les yeux et rentrer dans notre pratique posturale sur le deuxième centre énergétique, le chakra sacré. On va poser l'avant-bras droit sur le sol et on incline le buste sur la droite. La main gauche se lève, paume de main en direction du ciel et s'incline également sur la droite. On étire tout le flanc gauche. On accompagne le regard en direction de la main gauche. Au début, si tu n'as pas l'espace nécessaire dans ton corps, tu peux, pour commencer, passer directement sur la main. Et puis, au fil des semaines et des mois, quand tu auras trouvé l'espace nécessaire, tu pourras incliner en passant directement sur l'avant-bras droit. Et expire, passe de l'autre côté, avant-bras gauche sur le sol, on incline le buste en direction de la droite. La main droite accompagne le mouvement et on a le regard en direction de la main droite.
Le cœur est en direction du ciel, on n'essaie pas de mettre le buste vers le sol. Et l'épaule est bien dégagée des oreilles. Et on repasse de l'autre côté. On va le faire encore pendant 2 cycles de respiration, à ton rythme. Et j'expire. Avant-bras gauche sur le sol, j'incline le buste. J'étire le flanc droit. Et expire, je passe de l'autre côté. Au rythme de ma respiration. Et je repasse au centre. Je vais poser mes mains sur mes genoux. Je vais légèrement en douceur m'agripper à mes genoux. Et puis sur la prochaine inspiration, je vais ouvrir le cœur, ouvrir la gorge, arquer mon dos, faire une légère flexion arrière pour inspirer pleinement. Et sur l'expiration, j'arrondis le dos, je roule les épaules vers l'avant. Le coccyx est vers l'avant également. Et j'inspire, j'arque le dos, j'ouvre le cœur et la gorge. J'inspire pleinement cet air frais, cet air marin. Et j'expire, je roule les épaules, dos rond. On relâche la tête. Le menton est entre les 2 clavicules. Et j'inspire encore une fois. J'arque le dos. Et j'expire, dos rond. On déverrouille le corps en douceur. Et puis on va tout doucement poser ses pieds au sol et se relever en Uttanasana, la flexion avant. On va plier une jambe et puis l'autre. Déverrouiller tout l'ischio-jambier. Les mains sont en direction du sol. On relâche complètement la tête et le dos. Je plie la jambe gauche, je tends la jambe droite. Je plie la jambe droite, je tends la jambe gauche. Tout doucement. Et puis je vais venir redresser mon buste, vertèbre par vertèbre, tout en gardant continuellement ce mouvement et ce déverrouillage au niveau de mes hanches. Je me relève tout doucement en gardant ce mouvement dans mes hanches, en déverrouillant mon bassin, tout en mobilité. Tu peux crocheter les mains, les mettre en direction du ciel et t'étirer, inspirer cet air frais. On va maintenant venir écarter les pieds, vraiment au moins 2 fois la largeur du bassin, voire 3 fois la largeur du bassin. On va les mettre dans un premier temps parallèles. Et puis, une fois qu'ils sont bien parallèles, après on va les orienter à 45 degrés comme je le fais. Les pieds vont être vraiment sur la même ligne. On vérifie bien que nos 2 pieds soient bien alignés. Et on descend le bassin, les genoux se plient. On essaie de ne pas cambrer. On rétroverse le bassin. Les mains sont en prière devant le cœur, les coudes vers l'extérieur. Les genoux bien alignés au talon. Les cuisses sont engagées en rotation externe. La posture de la déesse. On déverrouille bien le bassin et les hanches. On commence à les faire travailler. Et inspire, lève les mains en direction du ciel, avec fluidité,
à ton rythme et main devant le cœur en prière. On va venir maintenant refermer ses pieds, tout doucement, pour venir à une largeur un peu plus large que la largeur de nos épaules. Pointe de pied vers l'extérieur et on va descendre dans la posture de la guirlande que vous connaissez déjà, on l'a déjà faite ensemble, Malasana. N'hésitez pas à vraiment réajuster votre posture pour vous sentir à l'aise et avoir vraiment toute la voûte plantaire qui soit au sol. Les 2 pieds sont vraiment bien au sol, les talons également. Les mains sont en prière devant le cœur, elles écartent les cuisses. Et on va passer à 4 pattes avant de rentrer dans notre premier chien tête en bas. On aligne les poignets aux épaules des 2 côtés. Les mains sont bien écartées, les majeurs parallèles. On crochette les pieds. On soulève les genoux. Les mains repoussent le sol. On allonge la colonne vertébrale. On peut plier les cuisses pour poser le buste sur les cuisses pour réaligner la posture. On va venir tendre une jambe et puis l'autre pour réveiller le corps toujours en douceur. Les talons sont en direction du sol. On essaie de toucher le sol avec les talons tout en allongeant le dos. Et puis on va lever la jambe droite en direction du ciel. On ouvre la hanche et on va plier la jambe droite en direction de la gauche. Et on tend. Plie une nouvelle fois et tend la jambe. Garde bien la hanche bien ouverte et plie la jambe. Tends-la. Et une dernière fois. Tends et plie. Et là on va venir poser tout son tibia droit sur le sol. Le tibia et la cuisse sont au sol. Le talon pointe vers le pubis, le talon du pied droit. La jambe gauche, elle est bien tendue. On vérifie qu'elle soit bien alignée à l'arrière. On a la poitrine bien relevée en prenant appui sur le bout de nos doigts. On pousse le bassin et le pubis dans le sol et on fléchit vers l'avant. On peut se mettre soit sur les avant-bras, soit directement le front au sol. On a vraiment le buste qui repose sur le tibia. Et inspire, ramène le buste une dernière fois en position verticale. Prends appui sur tes mains. Je te conseille vraiment de rester 5-6 minutes dans les postures si tu peux. Moi, pour un format vidéo, j'ai fait une version courte, mais tu peux rester vraiment longtemps dans cette posture. Et pose tes mains au sol, crochette le pied gauche, ramène le pied droit à l'arrière, à côté du pied gauche, largeur de bassin, pour revenir en chien tête en bas. Réajuste ta posture, allonge le dos. Et on va lever la jambe gauche en direction du ciel. On ouvre la hanche et on vient plier la jambe gauche en direction de la droite. Et on tend. Replie encore, la hanche est bien ouverte. Et tend. Une nouvelle fois, plie. Et tend. Et on va venir amener son tibia et sa cuisse gauche sur le tapis, à l'avant du tapis. On vérifie l'alignement de la jambe droite. On prend appui sur le bout des doigts. On ouvre le cœur. Et on respire.
Et puis on va incliner le buste jusqu'à ce qu'il repose sur le tibia. Je commence par les avant-bras. Et je passe directement sur les mains loin devant. Mon menton est sur le sol. Et je repasse une dernière fois sur le bout des doigts. J'inspire. Je remonte le buste. Je vais venir crocheter le pied droit au sol, prendre appui sur mes mains et mettre le pied gauche à côté du pied droit pour pouvoir repasser dans mon chien tête en bas. Je réajuste la posture. Et puis je vais venir en repassant par 4 pattes, me mettre dans la posture de l'enfant, les jambes écartées. Donc je mets vraiment mes fesses sur mes talons, j'écarte les genoux. Et j'incline le buste vers l'avant. Mon front est au sol, mes mains également. Et tout doucement, je remonte. On va rentrer dans la posture de la grenouille pour ouvrir encore un peu plus nos adducteurs, nos hanches, toute cette partie basse de notre corps. Je me munis d'une couverture pour pas me faire mal aux genoux, surtout que je suis en extérieur, je suis sur du béton. Je vais poser mes avant-bras au sol. J'aligne vraiment mon genou avec ma cheville jusqu'au bout de mes pieds. Les jambes bien écartées. Et je laisse la gravité et le poids de mon corps faire son travail. Et venir vraiment écarter mes 2 genoux. Si tu peux rester 2 minutes dans la posture, c'est l'idéal. Mais pour le coup, on va remonter tout doucement, en douceur. C'est une posture assez intense. On va enlever notre couverture pour repasser dans le chien tête en bas. On réaligne la posture, on allonge le dos. On alterne une jambe puis l'autre et on envoie le pied droit entre les 2 mains. On pose le genou gauche au sol. Main en prière devant le cœur. On vérifie que la jambe gauche soit bien alignée. Et on rentre dans la fente basse. Un étirement intense du psoas. On peut poser ses mains derrière ses hanches pour pouvoir intensifier le mouvement. Et inspire, tends la jambe droite, le pied flex. Le buste est incliné, on est sur le bout des doigts. On étire notre ischio-jambier. Et expire, reviens dans ta fente basse. Étire le psoas, relâche complètement le bassin. Reste connecté à ton souffle. Et inspire, pose les 2 mains au sol. Repasse la jambe droite à l'arrière. Chaturanga Dandasana, option sur les genoux. Et inspire, chien la tête en haut, ouvre le cœur. Et expire, chien tête en bas. On va lever la jambe gauche en direction du ciel et la poser entre nos 2 mains. On pose le genou droit au sol et on rentre dans notre fente basse. On va étirer le psoas. Les mains sont en prière devant le cœur. Tu peux bouger un petit peu ta nuque. Et pose tes 2 mains au sol et on va allonger la jambe gauche. Le pied flex.
Le dos est le plus droit possible. On est en appui sur le bout des doigts. Et expire, repasse en fente basse. Les mains peuvent être en prière sur le cœur ou directement sur les hanches pour intensifier l'étirement. Et inspire, pose tes mains au sol, crochette le pied droit. Jambe gauche à l'arrière, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut ou baby cobra, ouverture de cœur. Et expire, chien tête en bas. Puis on va poser les genoux pour pouvoir s'allonger sur le sol. On va poser la joue gauche au sol. Et inspirer profondément, sentir l'inspiration monter jusque dans les clavicules et garder cet air en rétention, aussi longtemps qu'on le peut, pour venir laisser l'énergie circuler, de la base jusqu'au sommet de la tête. Et expire avec la bouche profondément. Et tourne la tête de l'autre côté. Et inspire profondément. Garde l'air en rétention et laisse l'énergie circuler. Pour expirer avec la bouche. Et à présent, aide-toi de tes mains pour te relever et rentrer dans la posture du bâton d'Andasana. Les pieds sont bien tendus et flex. Et on va venir ramener le pied droit. On va lever les mains en direction du ciel et expirer, fléchir vers l'avant en gardant le pied le plus flex possible. Nos mains viennent se poser soit sur le sol, soit sur les tibias, soit on peut crocheter directement le pied sans tirer dessus. On allonge le dos. Et on inspire, on remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et on remonte la jambe droite. On va mettre le pied à l'intérieur du bras gauche qui est fléchi et le genou à l'intérieur de l'autre bras. Et on va venir bercer délicatement, comme un bébé, notre pied. Et on repose la jambe droite. On attrape la jambe gauche. On vient en demi-lotus. On peut s'aider d'une couverture si le genou ne touche pas le sol. On lève les mains en direction du ciel et expire. Flexion avant. Les mains viennent crocheter le pied au son de part et d'autre du tapis, le long de la jambe. On allonge le dos. Et sur l'inspiration, on va remonter. On va attraper la jambe gauche, poser le pied gauche à l'intérieur de notre bras droit et le genou gauche à l'intérieur de notre bras gauche. Et on berce notre jambe comme un bébé. Et on pose la jambe gauche. On va venir rapprocher ses fesses de ses talons pour s'allonger. Ramener les cuisses sur son buste, attraper le bord externe des pieds avec nos doigts. Rentrer dans la posture du bébé heureux. On se balance de droite à gauche, comme si on voulait en amener les genoux en direction du sol. Et on va coller nos voûtes plantaires ensemble
Poser les pieds sur le sol, les genoux sont en direction du sol, ils s'écartent de chaque côté. Mettre les mains sur le bas-ventre. Savourer cette pratique, cette fin de pratique. Se remercier d'avoir pris du temps pour soi et avec soi, pour se reconnecter à son corps et lui faire du bien. Si tu le souhaites, si tu veux poursuivre ce petit voyage pour réaligner le chakra sacré, je t'invite à regarder la méditation guidée sur ce deuxième centre énergétique qui t'amènera dans un petit voyage au bord de l'eau lors d'un magnifique coucher de soleil flamboyant. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.